Ruquier, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. C'est Jérémy Assous, maître Assous, l'avocat de Gérard Depardieu qui est avec nous dans cette troisième partie des grandes gueules. Question Didier Giraud, notre agriculteur. Moi, je me demande, est-ce que ce procès de Depardieu, c'est pas aussi le procès d'une autre génération et d'autres rapports humains qui demain seront plus pareils, quoi. Est-ce que dans ce procès de Depardieu, il joue pas plus que ce procès-là, quoi? Alors pour moi, ce qui se joue le plus dans ce procès de Depardieu, c'est que on rappelle qu'on peut se défendre. Qu'on rappelle que ce n'est pas parce qu'on est accusé qu'il faut être terrorisé. Ce n'est pas parce qu'on est mis en cause qu'il faut être banni socialement. Et ce n'est pas parce que vous êtes mis en cause dans une affaire, quelle que soit la gravité des faits qu'on vous reproche, mais surtout là, les faits qu'on lui reprochait, que les médias ne doivent plus vous inviter, doivent vous traiter comme un coupable et comme un agresseur sexuel. Parce que je rappelle quand même le tour de passe-passe qu'on connaît tous, hein, c'est une espèce de bento. C'est-à-dire que vous utilisez tous le conditionnel au nom de la présomption d'innocence, mais vous invitez des personnes qui, elles, affirment que c'est un agresseur. Et donc, ça relaie. Et après, malgré la présomption d'innocence, vous avez quand même des gens qui manifestent dans des théâtres, qui manifestent dans des salles de spectacle. Mais c'est vraiment... Non, mais c'était l'autorité. un peu ma question. Est-ce que si demain, il est acquitté, ou relaxé en appel, est-ce que Gérard Depardieu peut retrouver une deuxième vie derrière la condamnation médiatique qui lui a été faite? Je l'espère et je le pense, parce que Gérard Depardieu est quelqu'un qui est très aimé par les Français. C'est-à-dire que c'est impressionnant. Là, si vous êtes, c'est sûr que Kate Valmy, un peu moins. Dans le 11e, je ne sais pas si il a énormément de soutien. Par contre, partout ailleurs en France, ce qui fait le peuple français, il est très, très aimé. Mais vous savez, l'estime... Gérard Depardieu, les gens qui l'estiment, c'est les gens normaux. C'est pas pour ça que le gens... cinéma le refera tourner. On verra. Mais en attendant, lui, il fait des entrées. Contrairement à certains bien-pensants qui bénéficient de millions de subventions et qui n'arrivent même pas à faire... Mais pardon, moi, une fois, j'ai interrogé une militante féministe sur le plateau de BFM TV et qui m'avait dit, mais même quand il y a un non-lieu, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à trouver... C'est ce que dit Sandrine Rousseau sur M. Bayrou. Parce qu'on n'a pas réussi à trouver suffisamment de preuves, etc. Parce que c'est parole contre parole. Donc en fait, finalement, peu importe la peine, il est déjà condamné. Il est déjà condamné. Les gens qui pensent comme ça, ce sont les gens qui sont autoritaires. Pour moi, j'ai plaidé, je l'avais plaidé, c'est-à-dire que c'est comme les antisémites purs et durs. Ces gens-là ils ont le même raisonnement qu'un antisémite, mais un vrai antisémite. À savoir, quand un juif est poursuivi, s'il est condamné, ils disent « Ah, on vous l'avait bien dit, hein, tous des escrocs ». Et s'il est relaxé, « Ah, on vous l'avait bien dit, ils contrôlent la justice, ils ont le pouvoir ». Là, c'est la même chose. Il est condamné, on vous l'avait bien dit, et il est relaxé, c'est normal. Ils sont au service, ils contrôlent la justice, c'est les puissants. Les magistrats sont que des pantins. Ça suffit, ça suffit. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'acceptent pas l'idée qu'on ne puisse pas être d'accord avec eux. Là, ce qui était intéressant pendant 4 jours, et encore une fois, je ne préjuge pas de la décision du tribunal. Ils sont 3, ils décideront. Mais en attendant, ça a permis une chose, c'est de rappeler qu'on peut être défendu et qu'on n'est pas obligé de courber les chines devant ces espèces d'agités. Oui, j'avais dit que c'est les agités du bocal, mais il fallait les voir sur le parvis du tribunal. Je ne comprends même pas comment on a pu les laisser manifester de la sorte devant le parvis. Barbara. Précisément, ces féministes, je vais mettre des guillemets parce que je suis féministe et je ne les considère pas être représentantes du féminisme, mais leur objectif, c'est de criminaliser les droits de la défense, puisqu'effectivement, à partir du moment où vous décidez de nier les faits, vous êtes un criminel et vous défendez d'autant plus un criminel que vous êtes dans une position qui n'est pas de dire « il a fait ça, mais je vais vous expliquer pourquoi », vous dites « il ne l'a pas fait ». Et excusez-moi, c'est sans faire de lien, mais c'est exactement la même chose qui a été hier reproché à la défense de Marine Le Pen et des parlementaires du Rassemblement national, c'est de n'avoir pas accepté et expliqué le pseudo-détournement, mais d'avoir dit « nous n'avons pas détourné ». Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où, pour les féministes dont on parle ici, leur mantra, c'est « on vous croit ». Donc, si on part de ce principe et qu'on en fait quasiment même un principe de justice, qui n'est pas possible, de dire on vous croit parce que vous êtes une femme et que vous dites que vous avez été agressée sexuellement.
où est la place de la justice et de l'état de droit quand on a en face de soi des gens qui fonctionnent sur le mode de la croyance? Comment vous faites? Parce que vous faites du droit. Du droit, c'est la loi, c'est une analyse rationnelle et quasi scientifique de la loi. Et en face, vous avez des gens qui sont pour une partie d'entre elles, je dis bien pour une partie, parce qu'il faut toujours dire ça, parce que sinon, c'est jamais. Donc, pour une partie d'entre elles, qui sont dans l'irrationnel, puisqu'elles sont dans la croyance d'une parole forcément de vérité. Comment vous dépatouillez de ça en tant qu'avocat? Justement, on se dépatouille en travaillant ces dossiers et en allant à la salle d'audience. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir 4 jours. Et en 4 jours, on a pu confronter la version des plaignantes à la réalité, à la vérité, à des pièces, à des témoins. Et là, on a vu que ça s'est écroulé. C'est-à-dire que ce que les accusatrices, je parle de celles qui mentent, bien évidemment, il y a malheureusement beaucoup de victimes qui portent plainte et qui disent la vérité. Mais je parle de celles qui mentent, elles ne veulent surtout pas être confrontées. Le fameux « on vous croit », ils veulent se passer de la case procès. C'est stalinien. Vous êtes mis en cause, donc vous êtes automatiquement coupable. Le parti ne peut pas se tromper. Le parti dit la vérité. Donc s'il vous soupçonne, c'est que il a raison, donc on vous condamne. Mais c'était pareil en 1793 sur la loi des suspects. Et vous savez, c'est la fameuse phrase « un avocat, un innocent n'en a pas besoin, un coupable n'en mérite pas ». C'est-à-dire que c'est vraiment l'obscurantisme. Et là, elles ont découvert que on n'est pas encore, heureusement, dans cette période. C'est le plus grand bonheur. Du bien l'obscurantisme. Alors toujours. Une question, pourquoi mettre du mascara? C'est pour les caméras de télévision? Alors, est-ce que vous pouvez demander en régie, c'est drôle ce que vous dites, est-ce que puisqu'il y a une maquilleuse qui m'a mis de la poudre, que je ne mets pas de mascara. Je ne sais pas pourquoi tout le monde me parle de ça, mais je ne mets jamais de mascara. Et vous pouvez approcher, mais je crois que... On confirme. C'est naturel. Merci. D'accord. Donc c'est une légende urbaine. Puisqu'on a un avocat aujourd'hui dans les grandes gueules, il y a bien sûr un procès, une condamnation qui fait beaucoup commenter depuis hier, celle de Marine Le Pen. Je ne vais pas vous demander s'il fallait oui ou non condamner Marine Le Pen, parce que ce n'est pas votre dossier. Mais il y a un débat et les avocats sont assez circonspects là-dessus, sur l'application de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. À savoir, la peine s'applique automatiquement en cas de détournement de fonds publics, même si la personne peut faire appel, se pouvoir en cassation, mais la peine s'applique déjà. Est-ce que l'exécution provisoire, vous qui êtes avocat, c'est une bonne chose? J'ai combien de temps pour répondre? Non, mais si j'ai 1 minute, ça va. 1 ou 2 minutes, ça va. Alors, l'exécution provisoire, elle est appliquée dans un très très grand nombre de procès en matière pénale, en correctionnel et à la cour d'assises en matière criminelle. C'est automatique. C'est-à-dire que la personne est automatiquement incarcérée. Après, il faut refaire une demande de mise en liberté si jamais elle est condamnée. Donc, moi, l'exécution provisoire, on peut la critiquer, mais c'est un droit qui est mis à la disposition, c'est une peine qui est mise à la disposition des juges. Donc, à partir du moment où elle existe, je ne vois absolument pas pourquoi elle ne s'appliquerait pas à tous, non, dont Marine Le Pen. Maintenant, la particularité dans le dossier de Marine Le Pen, et c'est ce que je propose, moi, c'est ce à quoi j'ai réfléchi, mais je n'ai pas vu cette proposition passer, mais j'invite tout le monde, c'est que les conséquences de l'exécution provisoire dans ce dossier sont énormes, exceptionnelles. Vraiment, au sens, ça sort de l'ordinaire, puisque c'est un procès exceptionnel avec une personnalité, un prévenu exceptionnel, Marine Le Pen. Et donc, on priverait, si on met en œuvre jusqu'au bout cette exécution provisoire, on connaît les délais d'audiencement, on priverait un très grand nombre de Français, quelques millions, excusez-moi du peu, de pouvoir choisir leurs représentants. Mais on peut parfaitement y pallier à cette difficulté. C'est-à-dire, on respecte le droit, il faut respecter la décision de justice qui a été rendue par ce tribunal, tout simplement en audiençant le procès dans quelques mois. Et donc, le président de la Cour d'appel, ça se fait très régulièrement. Le président de la Cour d'appel, dans les dossiers exceptionnels, peut en effet, ce qu'on appelle trouver de la place pour mettre ce procès. Et là, Marine Le Pen pourra se défendre devant les juges de la Cour d'appel, et ces derniers décideront ou pas de confirmer l'exécution provisoire, puisque même en appel, elle n'est pas automatique, l'exécution provisoire. Non. Et donc là, c'est très... je crois que faut pas faire un procès d'intention aux magistrats, et encore moins à Madame de Pertuis, qui est quand même une excellente magistrate et qui est vraiment... on ne peut pas contester quoi que ce soit, mais... Vous la citez, mais aujourd'hui, elle est menacée de mort. Parce que... mais à cause de qui? Mais regardez ce qu'a fait Quotidien hier. Sous prétexte de, soi-disant, la soutenir, j'ai vu monsieur Yann Barthès mettre une pancarte de madame. C'est-à-dire que
Et il l'a montré devant des millions de personnes. Mais ces gens-là sont irresponsables. C'est extrêmement dangereux. Si c'était un sympathisant du Front National, du Rassemblement national, qui avait montré la photo de Mme Perty, et aujourd'hui, il sera en garde à vue et heureusement déféré et emprisonné. Là, ils mettent une cible sur cette magistrate. C'est une folie. Vous y croyez que les juges sont politisés ? Dans ce dossier-là, pas du tout. Et en général, pas du tout. Que les juges sont de gauche, qu'il y a... Le modèle de Madame de Pertuis, c'est joli. Madame de Pertuis, déjà, elle n'a pas pris la décision seule. Ils sont 3. Ils sont 3. Et c'est une décision, je peux vous dire, que là, ils s'enferment dans le bureau, ils prennent... ils contactent personne. Madame de Pertuis, et je crois les autres membres du tribunal, ne sont pas membres du syndicat de magistrature. C'est-à-dire que le syndicat de la magistrature est un syndicat très politisé, qui est très à gauche, mais vraiment LFiste. Oui. Mais là, en ce qui concerne, et c'est l'audiencement et le président la présidente en charge de distribuer les affaires dans les différents rôles, ils ont bel et bien veillé et ils ont fait attention de ne pas donner cette affaire à une composition qui pourrait être soupçonnée de quoi que ce soit. Mais encore une fois... Non, mais ça pose un problème de se dire finalement, il faut faire attention... Il faut faire attention parce qu'il y a des magistrats qui sont ils ont écarté les syndicats, ils ont écarté tous les magistrats qui sont membres du syndicat de magistrature. Quand ça tombe sur le citoyen lambda, on est content alors. Mais non. C'est pareil dans la police de l'autre côté. Hein. Non, la police, elle a pas. Ça n'a rien à voir. Faut pas tout mélanger. Maintenant, je crois que dans ce cas-là, il est normal et indispensable, et ça revient au service de l'audiencement de la Cour d'appel de Paris, parce que maintenant ça relève de la Cour d'appel, mais aussi avec la chancellerie, de mettre cette affaire dans... mais bien sûr que c'est possible de le faire dans les 6 prochains mois. Qui plus est, il n'y a pas de problème pour la défense, puisque les avocats connaissent parfaitement leur dossier, et donc ils seront en état... Mais ça ne veut pas dire qu'en appel, elle aura moins aussi. Je ne sais pas. Voilà, mais on part du mais si en appel, attention, mais si en appel, la peine est confirmée, que l'exécution provisoire est également appliquée, bon, bah, c'est qu'il y a 2 juridictions qui ont considéré que ça s'imposait, on ne peut pas la contester. Mais là, je trouve parfaitement normal qu'elle ait, puisqu'il y a une échéance exceptionnelle qui est, je ne parle pas d'être maire d'une petite ville, là, je parle d'un rendez-vous national entre le peuple et ses représentants. Il est normal que, puisqu'il n'y a aucun doute qu'il y a des millions de personnes qui veulent voter pour Marine Le Pen, elle puisse bénéficier de tous ses droits et qu'elle puisse se présenter si la Cour d'appel infirme cette décision. Donc je pense que ça peut satisfaire l'ensemble des parties sans remettre en cause la partialité de la magistrature. Merci, maître Jérémy Assous. Merci.